Puisqu'il y a de ces jeunes qui ont à dire, mais à qui on n'étend pas les micros, l'émission Top des artistes donne cette opportunité aux jeunes talentueux, aux jeunes artistes de pouvoir dire tout ce qui leur passe à la tête. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Top des artistes de ce dimanche 22 février 2026. Vous êtes en direct à Afro-Diaspora Média Télévision. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis en compagnie de deux personnes merveilleuses, des artistes que nous allons bientôt découvrir. Je suis en compagnie de monsieur Alvin Kilomboshi et également je suis là avec monsieur Eli Badiachile et j'espère que je n'ai pas massacré le nom en tout cas. Qui vont nous parler de Talahar. Vous posez la question, Talahar, qu'est-ce que c'est Talahar? Nous allons bientôt le découvrir. Mais je répète encore, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Alors, je suis là avec mes invités. Comment vous allez, monsieur Alvin? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci, c'est gentil. Monsieur Eli. Ouais, ça va, grâce à Dieu. Et vous aussi, j'espère. Ouais, ça va. Je suis très heureuse de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Ok. Alors, nous allons parler des Talahar. Mais avant de parler des Talahar, nous voulons savoir un peu qui sont nos invités, genre pour que nos internautes puissent savoir à qui ils ont affaire aujourd'hui. Je commence avec monsieur Eli. Bonjour, je suis monsieur Eli. Je suis artiste, musicien. Ok. Sauf que je ne chante pas, je suis pianiste. Ok. Mais mis à part ça, je suis manager. Je manage une artiste, Génossie, Patouté. Ok. Et je suis manager de projet aussi. J'œuvre beaucoup plus dans les secteurs culturels, artistiques et événementiels. Ok, donc vous êtes beaucoup de choses en même temps. C'est juste le savoir-faire ou c'est l'égoïsme? Non, c'est pas ça. Bro. On a juste l'envie de beaucoup apprendre. C'est pas parce qu'on connaît tout, mais on aime juste beaucoup apprendre. Ok, donc jusqu'à présent, vous apprenez toujours? Toujours. Ok, je vais vous revenir après. Alors, monsieur Alvin, qui est monsieur Alvin? Ok, merci. Monsieur Alvin, avant tout, c'est un écrivain. Un écrivain et aussi un manager culturel. Okay. Donc, c'est un opérateur culturel doublé d'un écrivain. Ok. À ce que je vois déjà, chers internautes et auditeurs, mes invités semblent être très timides. Parce qu'ils ont tendance à ne pas parler, mais s'il vous plaît, ne soyez pas timides. Moi et mes internautes, nous n'aimons pas que les gens soient timides sur ces plateaux. Ça passe. C'est encore au début, on s'habitue petit à petit. En tout cas, j'ai envie de poser la question, monsieur Alvin. Qu'est-ce que signifie Alvin, en tout cas? C'est une longue histoire. Ok, expliquez-nous. On a tout notre temps. Bon, pour faire court, Alvin, c'est petit poisson. Ok. Voilà, pour faire court. Ah. Ouais, si on entre dans les détails, c'est une très longue histoire. D'accord, vous êtes en direct d'Afro-Diaspora Média Télévision pour le compte de l'émission Table des artistes présentée par Nouria Mwanza. Je suis en compagnie de monsieur Eli Badiachile et messieurs Alvin Kilomboshi qui vont nous parler de Talahar. Alors, vous vous êtes présentés. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous voulons savoir c'est quoi Talahar. Ok. Talahar, avant tout, c'est une structure. Ok. Une structure qui regroupe des jeunes, principalement des jeunes artistes, mais aussi un peu d'autres catégories. Et Talahar est une structure qui a pour mission principale de promouvoir les droits humains et défendre les droits humains à travers l'art et la culture. Ok. Et voilà. Donc, nous n'avons pas bien entendu ce que vous avez dit. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Ok. Je disais, Talahar est une structure qui a pour mission de défendre et promouvoir les droits humains à travers l'art et la culture. Okay. En tant qu'artiste, donc notre seul moyen de contribuer, c'est avec notre art, avec ce qu'on sait faire. Donc du coup, voilà, Talahar. Ok, donc si nous comprenons bien, dans Talahar, il y a toutes les disciplines. Toutes les disciplines confondues. Ok, alors pourquoi ce choix Talahar comme nom? Si je dois parler, bon, au début, ça n'a pas été Talahar. Nous venons de quelque part, mais nous nous sommes dit
on ne peut pas seulement se concentrer dans un seul endroit. Sinon, ça serait écarter les autres, quoi qu'on n'aurait pas dit. Mais une façon de, comme M. Alvin l'a bien dit, nous voulons promouvoir la culture, les droits humains, au travers de l'art et de la culture. Pour un artiste, sa seule façon de contribuer, sa seule façon de parler, de s'exprimer, c'est juste au travers de l'art. Et nous avons voulu, par rapport à ça, regrouper toutes les disciplines artistiques. Que ça soit musique, cinéma, peu importe. Si seulement ça figure dans un style de l'art, c'est nous. Nous voulons maintenant, au travers de toutes ces disciplines artistiques, promouvoir les droits humains. Nous connaissons la vision de Tala Art déjà. Alors, nous voulons savoir comment vous faites, au fait, pour promouvoir ces droits humains à travers l'art. Ok, je pense que je pourrais intervenir là. Ok, merci. En fait, j'ai oublié de mentionner un détail. Tala Art est la structure, mais en parallèle, nous avons une plateforme de communication médiatique qui vise à promouvoir les jeunes talents et consorts. Alors, dans Tala Art, nous organisons des événements, bien sûr culturels, et qui sont automatiquement, tous nos événements sont liés à l'humanitaire, au monde humanitaire. Donc, à travers ces événements, on promouvoit les artistes, on promouvoit des jeunes talents, et au même moment, à travers notre plateforme médiatique, on fait encore la même chose, on promouvoit. Donc, on promouvoit sur le plan médiatique et aussi en présentiel à travers différentes activités. Voilà. Alors, Monsieur Elie, j'ai envie de savoir, vous êtes sur notre plateau quand même, on doit tout savoir sur Tala Art. Alors, nous voulons savoir comment vous faites, c'est quoi le qualité que vous recherchez pour les artistes, parce que vous êtes en train de promouvoir. Nous supposons qu'il y a des artistes qui viennent pour être promus par vous. Alors, quelles sont les qualités ou qu'est-ce que vous demandez aux jeunes talents pour qu'ils puissent être promus par vous? Bon, on n'a pas de spécificité en termes d'artistes. Nous avons besoin de tous les artistes. Mais seulement, ce n'est pas les artistes qui font certes ce qu'ils veulent. Par exemple, des gens qui ne savent même pas d'abord c'est quoi un artiste, des gens qui ne savent même pas d'abord mieux exprimer leur art. Bien sûr, il y a des ignorants à qui on va leur aider, à leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent mieux exprimer ce qu'ils sont comme art. Mais beaucoup plus, si je dois revenir par rapport à la vision de Tala Art, ce sont ceux qui, au travers de leur art, travaillent pour promouvoir les droits humains. Vraiment, c'est ça. Peu importe la discipline. Il précise sur le peu importe la discipline. Alors, ça, c'est une question qui va peut-être piquer. Vous n'êtes pas seul dans le marché. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de plateformes qui sont aussi là pour les artistes. Quelle est votre particularité, au fait? Ouais, ça pique. C'est quoi votre particularité? Bon, en fait, déjà, au départ, toute structure qui voit le jour, c'est pour une mission bien précise, mais surtout, c'est par rapport à une intention bien précise. Toute personne qui crée quelque chose a une intention derrière. Nous, en créant Tala Art, on avait ces soucis-là de promouvoir les droits humains à travers l'art et la culture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la culture, ou disons l'art, est un peu perverti, je dirais. Voilà. Et on veut démontrer que l'art n'est pas seulement, comme on l'imagine, si tu fais l'art, tu seras dans les banditismes, dans la prostitution et toutes ces choses-là. Et tu dois avoir le locks. Et tu dois avoir les locks. Bon, ça, c'est une autre catégorie, on ne touche pas. De manière, bref, on veut démontrer que l'art peut vraiment servir des intérêts nobles. Déjà, il n'y a pas eu de révolution sans art, sans culture. Donc voilà, c'est vraiment ça l'intention derrière, et je pense que c'est au même moment notre particularité. Alors, aujourd'hui, vraiment, je vais beaucoup piquer. Ils sont bien armés. Nous, dans notre pays, dirais-je, la majorité de jeunes ici, à Kinshasa, n'aiment pas ce qui est sérieux, en fait. Nous, on aime ces côtés-là pervertis. Nous, on aime ça, en réalité. Alors, comment vous allez faire pour enlever ces jeunes de cette idée qu'ils ont de l'art pour la ramener dans votre vision? Ça pique encore. Voilà.
Bon, c'est qui est sûr et certain que ça sera pas facile, ça sera pas évident, mais c'est un travail qui doit se faire au quotidien et qui doit se faire lentement. Ok. On pose les premiers pas et petit à petit, on met les carreaux et tout ce qui va avec. Plus il y a des activités qui sont là pour éveiller les consciences des jeunes, pour leur montrer que voilà, l'art peut être utilisé d'une manière engagée, d'une manière responsable, qu'autrement. Et plus avec les différentes activités, avec les différents événements, on va quand même toucher, j'en suis sûr, quelques jeunes qui vont commencer petit à petit à se dire que bon, voilà, pourquoi pas moi aussi faire comme ça, pourquoi pas moi aussi. Et déjà qu'il y a plusieurs exemples qui les font. Ok. Si je dois aussi rajouter par rapport à ce qui est dit, l'un de nos principaux caractères, si je dois dire, nous sommes persévérants. Ok. Très persévérants. Nous sommes très persévérants. Nous savons. Tout début a toujours été difficile. C'est pas que dès le premier jour, dès que vous commencez directement, ça va toucher tout le monde. Non. Et puis nous, on ne se dit pas, on ne marche pas avec cette vision que voilà, quand on va faire, on doit directement toucher 100 000 personnes. Même si dans le million de personnes qui habitent à Kinshasa, Congo, etc., même si on arrive au moins à toucher même 2 personnes, mais qui vont s'aligner derrière la vision que nous avons, pour nous, c'est déjà un bon début. Un très bon début. C'est déjà un bon début. Du fait qu'il y ait des gens qui comprennent, premièrement, c'est quoi l'art. Parce qu'il y a des gens qui ont perverti l'art. Ils pensent qu'il suffit de se lever un bon matin, tu vas au studio, tu chantes tout ce que tu veux, tu dis des bêtises, etc. Et puis tu sors, on t'appelle artiste. Alors que l'art, c'est pas ça. Moi, j'ai toujours quelque chose que j'aime dire. À part Dieu, les artistes sont ceux qui appellent à l'existence de choses qui n'existent pas. Ok. On peut être là pour un écrivain, il peut être là, il vient, une pensée lui vient en tête qui n'a jamais existé quelque part, il écrit ça, et puis ça reste dans les annales. Une chanson peut venir, une instrumentale, pour les réalisateurs, une pièce, tout ça, ça peut venir comme ça. C'est pas quelque chose qu'il a copié, bien sûr. On se réfère toujours à quelque chose. Mais l'idée principale, ça nous vient comme ça. Okay. Donc moi, pour moi, je dirais, Dieu, ce sont oui, après Dieu, pour moi, ce sont les artistes. Ok. On veut maintenant faire comprendre aux gens que un artiste, c'est pas n'importe qui. Ok. Les gens pensent qu'un artiste, voilà, il y a même des gens qui disent, ah, moi, j'aime pas les artistes, bazaraba aventurier. Pourquoi? Par rapport à l'image qu'on a donnée d'un artiste. Mais nous voulons maintenant, au moyen de ce que nous faisons, changer cette image-là. Que les gens aient une autre façon de voir l'artiste. Qu'on voit un artiste comme un créateur. Voilà. Un artiste, c'est un créateur. Bien sûr, il crée à partir de ce que Dieu a créé. Mais lui, il prend ça, il crée quelque chose d'autre qui n'a jamais existé. L'appel à l'existence, c'est qu'il n'existe pas. Exactement. C'est très beau, il faut le dire. Ok. Donc, moi, je retiens qu'après Dieu, ce sont les artistes. On est d'accord. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Okay. Donc, en réalité, les artistes sont vantards. En vrai. Oui. Sans prétention. Avec beaucoup d'humilité. Oui, oui. Ouais, avec nous sommes très humbles en disant ça. Non, non. Non, ça, c'est pas de l'humilité. Non, c'est pas de l'humilité, en tout cas. Vous êtes... On témoigne juste de nous, de ce qu'on est. En tout cas, je préfère ne pas faire de commentaires. C'est mieux, je préfère ne pas faire de commentaires. Vous êtes en direct d'Afro Diaspora Média Télévision pour les comptes de l'émission Table des artistes. Cette émission qui donne la parole aux jeunes artistes. Déjà, aujourd'hui, nous avons Tala Art, cette plateforme qui permet aux jeunes de démontrer ce qu'ils vaut, de démontrer ce qu'ils sont. Je suis en compagnie de monsieur Alvin et monsieur Eli. Je me réserve de parler de leur nom parce que je sens que je risque de massacrer. Alors, monsieur Eli, vous avez parlé encore et encore de l'art, encore et encore et encore. S'il fallait nous définir l'art, parce que Table des artistes, c'est aussi prendre des notes. Alors, s'il fallait définir l'art en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'art, selon moi, si je dois parler par rapport à l'art, la façon, c'est pas une définition universelle. Oui. Partant de ce que j'ai bien dit, un artiste, c'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. L'art, pour moi, je dirais, c'est le produit qui sort de l'artiste, c'est du beau. C'est juste ça. Okay. C'est ce qui est beau, mais qui sort d'un artiste. Ok. Alors, monsieur Alvin, à vous, j'ai envie de poser une question.
auquel on n'a pas répondu lorsqu'on Ça ne pique pas, j'espère. Non, ça ne pique pas. Ok. Ça ne pique pas. À une question qu'on n'a pas répondu pendant que vous étiez en train de faire la présentation de Talahar. Nous aimerions savoir, Talahar existe depuis quand? Ah, ok, bonne question. En vrai, les vrais, Talahar, ça fait pratiquement une année qu'il existe. Mais seulement, au début, c'était pas Talahar. Ok. Voilà, c'était pas Talahar. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de temps passé en labo. Ouais, maintenant, c'est depuis au moins janvier, depuis au moins novembre 2025, 2025. oui, qui de manière, disons, officieuse, que les choses ont commencé à prendre réellement forme. Ok. Non, bon, vu qu'on va en parler quand même, je précède un peu. C'est à partir de la sortie officielle que là, maintenant, les choses seront vraiment, tout sera officiel, comme on dit, même sortie officielle, quoi. Ok. Ouais. Tellement qu'on a mentionné sortie officielle, du coup, nous aimerions que vous puissiez un peu nous parler de la sortie officielle de Talahar. Ok. Alors, la sortie officielle de Talahar, déjà, c'est prévu pour le 28 mars. Le 28 mars. Comme je l'avais dit au tout début, Talahar a une spécificité, c'est mélanger l'art, la culture et l'humanisme. Ok. On combine ces trois éléments pour n'en faire qu'un. Alors, pour le cadre du 28 mars, pour la journée de la sortie officielle, on a prévu de célébrer les droits de la femme, Ok. mais à travers l'art et la culture. Ok. Et du coup, on fera d'une pierre deux coups, on fera la sortie officielle de la structure, mais au même moment, on célébrera aussi les droits de la femme. Donc, vous en faites partie. Ok. Voilà. Donc, nous serons chouchoutés Vraiment chouchoutés. par Talahar. Alors, femmes africaines, mémoire, conscience et transmission pour un avenir de dignité et de paix. Paix, voilà. Pourquoi cette thématique, messieurs Lydie? Bon, nous avons choisi cette thématique. Comme nous l'avons dit, on va faire d'une pierre deux coups. Premièrement, célébrer le mois de la femme, comme on l'a dit, la journée internationale de la femme, et aussi la sortie officielle de la structure Talahar, pour montrer que, étant une femme, on peut aussi, à part faire le ménage, à part faire tout ce que les gens disent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Une femme peut aussi, au moins de l'art, ce qu'elle vaut, montrer cela aux yeux de tout le monde, sans par contre rester juste à faire ce qui est connu de tout le monde, bafouer les droits de la femme, etc. Nous voulons promouvoir, mettre la femme en avant, au travers de l'art, bien sûr, parce que c'est ça qui est notre dénominateur commun. C'est l'art et la culture. Ok, en parlant de limiter ce que vaut la femme, ça va piquer un peu. ça peut piquer. Il y a d'autres disciplines artistiques que nous voyons que des hommes en train de le pratiquer. Je sais pas, ce sont des femmes qui n'aiment pas ou c'est déjà comme ça parce que c'est vous qui êtes dans ce monde? Pardon, par exemple... prenons juste les cas même de la peinture. Il y a peu de femmes peintres. Vraiment peu. Alors, je sais pas, ce sont des femmes qui ne veulent pas ou c'est écrit comme ça déjà que la peinture, c'est pour les hommes. C'est écrit nulle part. Ok. Les femmes, vous êtes les bienvenues dans la peinture, dans l'art, sous toutes ses couches, sous toutes ses formes. C'est juste que certains trucs sont partis comme ça depuis, disons, très longtemps. Mais voilà, malheureusement, c'est parti comme ça, mais ce n'est pas pour un sexe précis. L'homme, femme, tout le monde est libre de faire n'importe quel domaine d'art. C'est juste les choix de la personne. Mais on constate quand même qu'il y a plus d'hommes qui s'y intéressent que des femmes. Ok. Voilà pourquoi Talahar est là, pour préciser. Donc, il n'y a pas que... Il y a des disciplines qui sont bien destinées aux femmes. Nous voyons même dans la musique, il y a des femmes qui jouent très bien la guitare basse plus que des hommes. Ça existe. Il y a des femmes qui jouent à la guitare, la musique, à la batterie même, plus que des hommes. Donc, c'est juste question de préférence, si je dois dire. Voilà. Il y a certains hommes qui préfèrent beaucoup plus la peinture. Il y a peu de femmes qui préfèrent beaucoup plus la peinture. Donc, c'est juste une question des préférences. Il n'y a pas que, non, voilà, ça c'est juste pour les hommes ou ça c'est juste pour les femmes. Non, non. Ça reste universel. Ça reste universel. Ce n'est pas le mois de la femme, mais je profite de l'occasion pour conscientiser les femmes et leur dire qu'il n'y a pas
une seule discipline qui est réservée aux hommes ou aux femmes. Les femmes, vous pouvez tout faire. Nous crions déjà parité, parité, parité. C'est dans ça qu'on doit voir la parité quand même. C'est dans ça que nous pouvons voir la parité. Alors, cette question, déjà, je vous signale que nous sommes en train de chuter petit à petit. Oui. Cette question peut piquer. Parce qu'à la fin, je vais vous poser des questions sur les précisions par rapport à la sortie officielle. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de vous piquer un peu. Monsieur Alvin, comment voyez-vous Talahar dans 5 ans? Ça, c'est une bonne question. Alors, si je dois être vraiment me laisser dans mes pensées et tout ce qui va avec. Vous êtes écrivain après. Voilà, je suis écrivain. Ouais, je suis écrivain. Dans 5 ans, je vois Talahar comme étant une grande structure internationale, bien évidemment. Ok. Qui fait des événements, qui organise des événements partout à travers le monde, et des événements d'une ampleur vraiment colossale, comme par exemple la francophonie et autres, mais toujours avec notre thème, bien sûr, art, culture, humanité. Ok. Toujours. Donc, dans 5 ans, Talahar... on parlera de Talahar dans le monde entier. Le monde entier. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Ça n'a pas piqué, vous voyez. Ça n'a pas trop piqué. Alors, à Messier Eddy, nous connaissons que la sortie officielle de Talahar, c'est pour le 28 mars 2026. Mais nous ne connaissons pas l'endroit où cela va se dérouler. L'endroit, ça sera à l'INBTP. Ok. Ça sera l'INBTP. On aura toutes les précisions par rapport à l'organisation. D'ici peu, on va tout affiché, mais déjà, l'endroit qui est bien précis, c'est à l'INBTP. Ok. Alors, il y a des gens qui vont suivre l'émission qui n'auront peut-être pas envie d'attendre encore plus longtemps. L'affiche, par exemple. Oui. Alors, s'il fallait avoir de précisions pour vous contacter ou autre chose, comment nous pouvons le faire? C'est très simple. Il y a un numéro RTL qui est disponible. Ok. Je le donne, non? Oui. Les 098 7 411 021. Ok. Voilà. C'est le numéro officiel des Talahar. Donc, pardon, petite précision, ça c'est les numéros du secrétaire général des Talahar. Des Talahar, oui. Ok. À travers ça, directement, vous êtes au bon endroit, quoi. Ok. Alors, une autre manière d'aider Talahar, c'est de vous suivre, de suivre ce que vous faites. Alors, nous aimerions avoir vos adresses internet, si possible. Sur WhatsApp, chaîne WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Talahar. 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 C'est toujours Talahar. Talahar. Vous avez donné Tala parce que vous êtes des Congolais ou comment? Bon, ça fait aussi un peu partie, hein. C'est l'une des raisons, ça, c'est culturel. Oui. Ok. Donc, il fallait juste donner les noms en lingala. Mais en français, je crois. Non, vous avez mélangé. Ouais, donc, ouais. C'est bilingue. Voilà, c'est bilingue. Ok, alors, à M. Alvin, j'ai envie de poser un peu une question personnelle. Personnelle. Oui. Ok. Non, ça va pas piquer. Non, super bien. Ça va pas piquer. En fait, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir avec nos internautes, nous travaillons toujours ensemble, nous aimerions savoir comment vous faites pour avoir de l'inspiration dans ce que vous faites. Vous êtes écrivain. Table des artistes s'intéresse aux artistes. Alors, comment vous faites pour avoir de l'inspiration dans ce que vous faites? Parce que je suppose que vous n'êtes pas seulement écrivain. Vous nous avez dit au début, vous êtes déjà beaucoup de choses à la fois. Du coup, il n'y a pas que l'écriture qui est dans votre vie. Comment vous faites pour avoir de l'inspiration? Bon, c'est très simple. Déjà, pour tout écrivain, de manière générale, il est essentiel d'avoir une histoire à raconter. Okay. C'est de là que tout part. Quand j'ai une histoire à raconter, quand j'ai quelque chose à dire, un message à faire passer, automatiquement, toutes mes inspirations, toutes mes idées, tout ce que j'ai à dire vont dans ce sens. Et par exemple, moi, les thèmes que j'exploite le plus, c'est l'amour. Ok. Ah, vous êtes les dadus de l'écriture. Entre guillemets, voilà. Ok. Donc voilà, c'est sur base de ça.
vu que c'est quelque chose qui est pratiquement sur tous les domaines de la vie, l'amour. Oui. Voilà, on ne peut pas les dissocier de la vie. Ok. Donc, comme j'ai des histoires à raconter, j'ai des choses à dire, un message à faire passer sur l'amour, et bien sûr qui se rattache à d'autres domaines, quoi. Ok, mais Donc, plus souvent. Voilà, plus souvent sur l'amour. Ok, alors vous avez dit que vous le faites si vous avez un message à passer. Mais avant d'arriver dans les messages à passer, j'avais marié parce que j'aime trop l'amour. Vous êtes marié? Ah non. Vous êtes célibataire, mais vous aimez l'amour quand même. Ah, c'est bizarre, hein? Alors, s'il fallait passer un message aujourd'hui, quel serait votre message en regardant la caméra? Droit devant la caméra. Alors, si je dois passer un message aujourd'hui, je l'adresserai plus à la jeunesse, étant jeune moi-même, particulièrement aux artistes. Nous avons une grande responsabilité, nous artistes, nos jeunes artistes particulièrement, parce qu'aujourd'hui déjà, d'une manière générale, particulièrement malheureusement en Afrique, l'art est considéré comme étant quelque chose de pas bon, où beaucoup de parents interdisent les enfants, leurs jeunes et tout ça, d'aller faire ces genres de métiers. Or que tout ça, c'est parce que l'art, d'une certaine manière, a été perverti, comme on l'a dit auparavant. Oui. Alors, nous, en tant que jeunes artistes, nous devons démontrer, prouver que l'art n'est pas comme les gens le pensent. L'art est avant tout spirituel, il est avant tout intellectuel, il est avant tout, je dirais, conscience. Alors, nous devons marcher avec cette idée-là en tête. Et toutes nos différentes œuvres que nous aurons à faire, que ce soit, peu importe les domaines artistiques, nous devons toujours garder ça à l'esprit. L'art doit véhiculer des messages d'engagement, des messages de cohésion, des messages de paix, des bonnes valeurs, des bonnes mœurs. Et l'art doit, disons carrément, lutter contre tout ce qui est anti-valeur. Ok. Ouais. Donc si je dois adresser un message principalement, voilà, c'est celui-là. Ok. L'art doit être vu d'un œil plus différent. Très différent. Ne voyez pas l'art comme vous les voyez avant. Au fait, ne banalisez pas l'art. L'art, c'est très important. Monsieur Alvin a dit quelque chose de très important. Il a dit l'art, c'est spirituel. Spirituel. Pour comprendre l'art, en réalité, il faut entrer dans les lieux très saints. Faut entrer dans les lieux très saints pour comprendre c'est quoi l'art. En fait, c'est ce que vise Tala Art. C'est ce que vise également Table des artistes. Nous voulons avoir ces artistes comprendre au fait c'est que ce qui nous cache là, c'est que nous comprenions pas avant. C'est ce que nous voulons comprendre. Alors, soyez spirituel, s'il vous plaît. Alors, monsieur Eddy, avant de nous quitter complètement, s'il fallait passer un message, quel serait votre message? Si je dois me rallier à ce que monsieur Alvin a eu à dire, les jeunes aujourd'hui considèrent l'art comme un passe-temps. Pour la plupart des personnes. Ils pensent que l'art, c'est un passe-temps, c'est quelque chose. Tu peux avoir d'autres occupations importantes, mais quand tu as quelque chose à passer, le temps, c'est l'art. Alors que c'est vraiment un moteur qui peut ramener un très grand changement même dans le monde entier. Et puis, nous voyons dans toutes les révolutions qui ont existé, parmi les premières personnes qui ont bousculé cette révolution, les artistes en font partie. Il y a des artistes musiciens, il y a dans le cinéma. Donc, un artiste, comme moi je le dis, parmi les choses qui m'ont poussé vraiment à m'intéresser beaucoup plus au management par rapport aux artistes, c'est pour réveiller la conscience des jeunes, étant moi-même aussi jeune, pour savoir que d'abord, la plus grande arme que nous avons, c'est d'abord l'âge. Nous sommes jeunes. Donc, on a plus le temps devant nous pour créer. Et étant jeune, on a cette facilité de créer aussi au travers de l'esprit. Tu peux être là au travers de tes pensées, tu peux créer des choses qui peuvent non pas seulement pousser les gens à des bêtises, à des passe-temps, mais aussi de la même façon que les gens suivent des bêtises. Imaginons maintenant un moment que tous ces artistes commencent à produire des choses qui peuvent amener un changement dans la tête des gens. Que les gens ne jettent plus les poubelles par-ci, par-là, que les gens se comportent mieux avec les parents, etc. Voyez un peu, même dans 2 mois, comment est-ce que les gens vont changer directement leur mentalité. Moi, je me dirais, on ne peut pas seulement attaquer le gouvernement. Voilà, bien sûr, le gouvernement a un grand travail à faire. Mais d'une part, nous, artistes, là, on s'est dit que le gouvernement a échoué. Nous, artistes, on peut prendre les relèves en main.
pour commencer à créer, pousser la jeunesse au travers de ce que nous faisons. Parce que ce que nous faisons, c'est une œuvre de l'esprit. Ça sort, c'est quelque chose, sache que... Quelque chose de spirituel. Voilà. Tu es artiste, toi qui me suis, sache que ce que tu fais, ça n'a jamais existé. Ce que tu vas produire, c'est toi qui le crées. C'est toi qui le produis. Et parce que tu le produis, tu dois savoir pourquoi tu le produis. Tu dois avoir un but. Tu écris, tu chantes, tu joues. Tu dois avoir un but. Pourquoi je fais ça? Parce que tu peux faire quelque chose, admettons quelqu'un qui sort d'ici, il marche sans savoir où il va. Tu vagabondes, tu n'iras nulle part. Mais quand je sors, je sais que voilà, je quitte ici, je vais là-bas. Tu as un objectif, tu sauras aussi qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs-là. Ce n'est même pas question de prière ou quoi que ce soit. C'est question de comprendre d'abord qui tu es et ce que tu fais. Et où tu vas. Et où tu vas. Voilà. Ok, un message très, très, très important. En réalité, nous devons être conscients. Oui. Très conscients, c'est... Il y en a d'ailleurs dans la thématique du 28 mars. Conscience et transmission. Alors, tout ça, c'est quoi publicité, hein? Tout ça, publicité, le 28 mars. Tout ça, publicité. Tout ça, publicité, il y a le 28 mars. S'il fallait inviter les gens pour venir dans cette soirée, ça sera la soirée, bien sûr. Non, ça sera la matinée. Ça sera la matinée. 10h à 14h. Ouais, écoute, bon, tout ça, la publicité. Parlez-nous de cet événement. Alors, déjà, il y aura beaucoup de programmations artistiques, théâtre, chant, musique, danse et tout ce qui va avec. Mais tout ça, ça sera, comme toujours, art, humanité. Oui. Ouais. La plupart, toutes les chansons qui seront chantées, des pièces de théâtre qui seront jouées, bref, toutes les prestations artistiques qu'il y aura, ça sera dans le but de valoriser la femme. La femme, particulièrement la femme africaine et de manière générale la femme. Et aussi, pourquoi d'ailleurs? Parce que nous voulons démontrer que la femme artiste, la femme africaine intellectuelle, la femme africaine sous toutes ses couches, sous toutes les couches de la vie. Intellectuelle, les sciences, les arts, la culture et tout ce qui va avec, a un apport. Dans le passé, il y a eu un apport considérable qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne connaît pas parce que, bref, on a négligé. Et même aujourd'hui, il y a toujours un apport que les femmes ont à faire dans tous ces différents domaines de la vie sans exception. Par exemple, il y a une femme journaliste devant nous déjà. Ah oui? Là, c'est déjà parce que les médias font déjà partie des arts. Donc, voilà. Alors, droit d'entrée? Déjà là, c'est un cadeau. Ouais, c'est libre, tout le monde sont les bienvenus. Donc, c'est vraiment, vous pouvez venir avec 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. On peut même venir en couple aussi. Même en couple. Alors, nous vous invitons ce 28 mars 2026 à l'INBTP Kinshasa. La matinée de 10h à 14h. De 10h à 14h. Au lieu de partir abîmer son argent à prendre de l'alcool. Je n'ai rien à voir avec ces personnes qui prennent de l'alcool, en tout cas. Je n'ai vraiment rien à voir. Mais seulement, au lieu de sortir, dépenser de l'argent sans rien faire ou sans rien gagner, vous pouvez venir gagner en intelligence, en pratique, en beaucoup de choses. C'est 28 mars 2026 à l'INBTP Kinshasa, à la sortie officielle des Tala Art. Ils nous ont dit que sur les réseaux, vous n'avez simplement qu'à taper Tala Art. Et pour ce qui est du numéro que vous pouvez contacter, vous n'avez qu'à revoir cette émission. Vous aurez le numéro. Alors, Monsieur Alvin, Monsieur Eli, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Ce qui me rend un peu triste parce que vous parlez tellement bien. Plus que vous. Vous parlez tellement bien que j'ai envie qu'on puisse continuer encore. Mais moi, on n'est pas timide. Non, vous n'êtes pas timide. Vous êtes juste trop sérieux. Oui. Ouais, mais pas timide en tout cas. On est juste silencieux, mais pas timide. Non, pas timide. Là, en tout cas, là j'accepte. Alors, avant de nous quitter complètement, je sais pas, il y a des remerciements, il y a des dédicaces. La limite, quand vous allez sortir, non, les gars qui ont l'émission, les gars qui l'ont raté. Ne voulons pas de ça. Alors, s'il y a des remerciements, s'il y a des dédicaces, s'il y a un message à passer, c'est maintenant que je vais faire. Il y a quelques remerciements.
Déjà, dans l'ensemble, merci à tous ceux qui nous soutiennent des près ou de loin, particulièrement à Messie Wabotai, Nema Congo, depuis la France, et à Messie Pichou, Ngwene, un grand Messie qui nous accompagne aussi beaucoup. Et il y en a tant d'autres aussi. Donc voilà, Eddie. Ouais, il y a beaucoup de gens à remercier. On ne cessera de le dire déjà, toutes ces personnes qui nous font confiance, toutes ces personnes qui pensent et qui savent que nous allons faire quelque chose de bien, qui nous soutiennent, notamment M. Wabotai, M. Pichou, sans oublier aussi M. Béni, qui est l'initiateur du projet Tala Art, parce que s'il n'avait pas aussi eu cette idée, peut-être que nous ne serons pas là aussi. Et plusieurs autres personnes qui nous voient. Il y a une artiste, celle que je manage, Génossi Patouté, à qui je salue aussi. Mon mentor aussi, monsieur Mike Munga, c'est celui qui m'a aussi beaucoup initié dans plusieurs histoires que je fais actuellement. Puis voilà. Un dernier remerciement, si possible. D'accord. En tout cas, je ne pouvais pas partir sans le mentionner. Artai Mouchina. Voilà. En tout cas, beaucoup de merci. Maintenant, monsieur Elie et monsieur Alvin. Monsieur Elie et monsieur Alvin, ils ont salué tout le monde. Ils ont oublié de saluer l'équipe Tala Art. Alors moi, je vous salue de là où vous êtes. Salutations à l'équipe de Tala Art. Vous êtes qu'à deux. Vous êtes qu'à deux. On les reporte en permanence dans notre cœur. En tout cas, moi, je vous salue à leur place. Vos personnes sont là. Ils savent qu'ils sont ici avec nous en permanence. Alors j'ai été très heureuse de vous avoir reçu ici aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous vous aurons ici. Déjà, vous êtes des artistes et ça, c'est Table des artistes. Cet endroit où nous laissons les artistes s'exprimer en toute liberté. Je remercie mes fidèles internautes qui sont toujours là. Vous êtes toujours là à nous suivre. C'est d'ailleurs notre première émission de cette année, de cette nouvelle année 2026. Je n'avais peut-être pas eu l'occasion de vous souhaiter les meilleurs vœux. Alors, meilleurs vœux à tous les internautes, les fidèles de l'émission Table des artistes, mais aussi meilleurs vœux aux fidèles d'Afro-Diaspo Média Télévision. C'était l'émission Table des artistes du dimanche 22 février 2026, présentée par Nouria Mwanza. C'est toujours moi. Présentée par Nouria Mwanza. Et je n'étais pas seule sur mon plateau, j'étais en compagnie de monsieur Alvin Kilomboshi et de monsieur Eli Badiachile, qui nous ont parlé d'eux et qui nous ont parlé des Tala Art. Si vous avez besoin de découvrir plus sur Tala Art, vous n'avez qu'à revoir cette émission. Et ne la gardez pas juste pour vous seul. Partagez-la avec vos proches. Les artistes sont de personnes qui ont besoin d'avoir le soutien de tout le monde. Nous vous l'avons dit au début, lorsque nous avons lancé Table des artistes. Table des artistes, c'est pour promouvoir les artistes en réalité. Et nous avons presque le même travail avec Tala Art. En effet. Presque le même travail. Alors, votre boost, votre like, votre commentaire peut faire en sorte que le Tala Art ou Table des artistes se sentent aimés par vous, le public. C'était Nouria Mwanza à la présentation et je vous dis au revoir. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro-Diaspo Média.